Je voudrais partager un thème. Ce sont les faveurs de Dieu pour une vie sans compromis. Étude de cas, étude du personnage biblique Daniel. Les faveurs de Dieu pour une vie sans compromis. Une étude de cas. L'étude de cas, c'est le personnage, c'est Daniel. Nous avons dit comme ça que les faveurs divines, c'est la disposition favorable, la considération dont jouit un chrétien ou un homme auprès de Dieu. C'est un avantage, c'est l'aide particulière que le Seigneur lui accorde. La faveur divine aussi est une disposition bienveillance de Dieu envers l'homme. C'est une bénédiction que Dieu lui accorde. Et accorde à quelqu'un, non à cause des œuvres de mérite ou des privilèges, mais par pure grâce. Dans les grâces, les faveurs proviennent de Dieu. Grâce et faveur divine, les deux sont synonymes, les deux veulent dire la même chose. Nous sommes au 4e mois de l'année 2017, janvier, février, mars et avril. Et nous sommes dans le contexte des faveurs divines. Alléluia. Amen. Mais ce personnage biblique du nom de Daniel, qui est-il? Avant qu'on le s'approprie, avant que le Seigneur nous aide à tirer des leçons spirituelles par rapport à la vie de ce personnage biblique, qui est-il ce Daniel? Quand nous jetons un regard dans la Bible, au travers des commentateurs et des commentaires bibliques, Daniel, il est issu de la tribu de Juda. Et la Bible atteste qu'il était de race noble et de race royale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Daniel n'était pas n'importe qui. Daniel était issu d'une famille aisée. Daniel était issu d'une famille royale. Et avec précision, les experts affirment que Daniel fait partie de ceux qui ont été déportés, qui ont été amenés en déportation, en captivité à Babylone. Parce qu'il y en a eu 3. La première déportation a eu lieu en 605 avant Jésus-Christ. La deuxième déportation a eu lieu en 597 avant Jésus-Christ. Et la troisième déportation a eu lieu en 586 avant Jésus-Christ. Donc il avait 16 ans. En d'autres termes, c'était un adolescent qui faisait partie de ceux-là qui ont été amenés en captivité au temps du roi Joachim. Pourquoi? Quel est le contexte? Pourquoi? Jérusalem livrée par Dieu aux païens. Pourquoi? À cause de l'entêtement du peuple à demeurer dans le péché, malgré les avertissements de Dieu. On peut le voir dans 2 Chroniques 36, le verset 14 à 21. Peuple de Dieu, à cause de l'entêtement, Dieu n'a cessé d'envoyer des prophètes pour interpeller le peuple, parce que le peuple était dans la désobéissance, dans l'idolâtrie. Dieu va permettre que Nabuchodonosor, le roi Nebuchadnezzar, en 605, il va venir, il va mettre Jérusalem en sang, en feu, et une grande partie des Israélites vont se retrouver à Babylone en captivité. Et cela a été prophétisé par le prophète Jérémie. La faveur de Dieu pour une vie sans compromis. Daniel, de race noble, de la tribu de Juda, ayant la connaissance du vrai Dieu, connaissant son statut, son identité, vous allez voir que à Babylone,
dans un pays étranger, Daniel va avoir un comportement, Daniel va avoir une attitude qui nous interpelle à plus d'un titre. Dans le contexte de l'année des faveurs de Dieu, des faveurs divines. Daniel 1, le verset 8 à 16. Daniel, c'est l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Daniel et puis l'Apocalypse, il y a des parallèles à faire par rapport à des études comparatives que nous voulons faire. Et Daniel 1, le verset 8 au verset 16, il y a beaucoup d'enseignements, il y a des choses très intéressantes à voir et à faire et de sortir. La Bible dit, je fais la lecture, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Acclamons le Seigneur. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le premier verset de notre texte de Daniel 1, le verset 8 à 16, nous décrit le modèle, le portrait et la pratique d'une vie sans compromis. Pourquoi nous nous compromettons? Pourquoi est-ce que le diable veut faire un arrangement avec nous? Pourquoi on s'assoit avec le diable pour discuter, pour marchander? Daniel n'a pas voulu se compromettre. Daniel n'a pas voulu se souiller parce qu'il avait été demandé par le roi qu'on fasse venir que certaines personnes de race, des jeunes gens de race royale et de race noble, mangent à la table du roi Nebuchadnezzar. Donc Daniel et ses compagnons ont eu la grâce. Ils ont eu la faveur du roi. Mais en même temps que c'était la faveur du roi, c'était en même temps un piège. Il y avait un piège que le roi voulait tendre à ces jeunes-là. D'abord c'était dans l'intention de les déraciner, de détruire leur identité, de les amener à se compromettre et à ne pas adorer le vrai Dieu, le Dieu d'Israël, et à adorer le Dieu que Nebuchadnezzar adorait. Aujourd'hui, quand nous jetons un regard dans le monde entier, dans notre monde actuel, quand nous jetons un regard dans la manière dont vivent les chrétiens de cette époque, par rapport à nos vécus continuels, par rapport à nos attitudes, nous allons nous rendre compte que le monde est parvenu à une période de grand compromis. Le monde est parvenu à une période de grand compromis, même l'Église. Et c'est pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que des leaders, en tant que des chrétiens, la Bible dit qu'on doit avoir le discernement, on doit beaucoup veiller sur notre vie. Est-ce que le diable n'a pas compromis? Est-ce que tu ne vis pas dans la compromission? Nous sommes arrivés à un temps de décadence, de déclin. Nous sommes arrivés à une époque de déclin moral, spirituel, de décadence d'immoralité. Et Daniel n'a pas voulu se compromettre, n'a pas voulu se souiller au travers des mets et du vin que le roi buvait.
la société dans laquelle nous trouvons nous oblige à accepter des compromis, à se compromettre. Et c'est ce que le diable fait. C'est ce que les démons font. C'est l'objectif pour lequel Satan s'est assigné. Les normes morales, les chrétiens ne vivent plus selon le standard. Les chrétiens ne vivent plus selon les principes moraux que Dieu établit pour notre bonheur, pour notre bien-être, pour notre équilibre, pour notre stabilité. Des chrétiens qui sont dans l'adultère, des chrétiens qui entretiennent des femmes, des chrétiens encore qui pratiquent encore l'avortement, des chrétiens encore qui sont encore dans le mensonge, dans la fausseté. Les normes morales et les principes éthiques sont sacrifiés par rapport à quoi? Dans la poursuite des buts mondains. L'intérêt là, dans la poursuite des buts mondains. La compromission, c'est quoi? Quand on par compromission, quand on dit quelqu'un c'est compromis, quelqu'un vit dans la compromission, c'est quoi? Un compromis est un arrangement dans lequel on se fait des concessions mutuelles. On peut s'asseoir là pour dire non, pasteur Joséphine, tu es fondateur d'une église, je suis fondateur d'une église. À partir d'aujourd'hui, il n'y a pas de sous-discipline dans nos églises. C'est pas ça? Tu es d'accord, non? Je suis d'accord. À partir d'aujourd'hui, il faut accepter l'homosexualité. À partir d'aujourd'hui, là, accepte l'homosexualité. Accepte même que dans l'église, là, on célèbre les mariages homosexuels. Accepte que dans l'église, on permet que le mari ait des divorces. Accepte ça. Accepte que dans l'église, on marie même sa mère. En d'autres termes, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de principes qui régissent la communauté. Les faveurs de Dieu pour une vie sans compromis. Mes frères, quand un chrétien vit une vie conforme, quand un chrétien vit une vie qui puisse plaire à Dieu, la Bible dit ici quoi? Que Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des ennemis. Dieu a toujours accordé ses faveurs et ses grâces à toute personne, à tout chrétien sérieux, conséquent avec lui-même, qui ne se compromet pas. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Dieu ne se réunit pas. Il ne se dédie pas. Dieu est là. Il tient toujours compte de ses promesses. Et ses promesses se réalisent. Ses promesses sont oui et amen. Tu m'écoutes. Tu m'entends très bien. Tu parles. Tu m'entends très bien de t'interpeller. Mais toi-même, tu es conscient de la réalité. Tu ne peux pas être dans la compromission en cette année des chrétiens, année de faveur divine, et prétendre le recevoir de Dieu ses grâces et ses faveurs. Ce n'est pas possible. On ne peut pas suivre 2 mètres à la fois. Ça ne marche pas. Tes prières retardent. Tes prières ne sont pas exaucées. Tu tournes en rond comme les Israélites dans le désert parce que ta vie est une vie qui est compromise. Tu vis dans la compromission. Dans lequel on se fait des concessions mutuelles. Se compromettre, c'est se mettre dans une situation critique. Compromettre, c'est risquer. C'est faire un arrangement. Ce n'est pas se montrer ferme. C'est céder par faiblesse. Pour les chrétiens de cette époque, cela veut dire qu'on pourrait suivre le monde et en même temps suivre Jésus-Christ. Au moment où
tu dis que tu es chrétien, en même temps que tu es chrétien, en même temps que tu es chrétien, en même temps que tu suis Jésus, tu suis en même temps le monde. Ça, c'est une vie de compromission. Cette vie ne peut pas avoir un impact. Cette vie n'honore pas Dieu. Dieu dit quoi? J'honore celui qui m'honore, par principe. Je sanctifie celui qui vit une vie de sanctification. J'exauce celui qui est agréable. J'exauce celui qui n'a pas les mains souillées, mais qui a le cœur pur. On peut dire que le compromis revient à la fois deux chemins contraires. Chercher la gloire de Dieu et en même temps celle des hommes. Travailler pour Dieu tout en cherchant ses propres intérêts. Avoir un pied dans l'église et dans le monde. À Californie comme éthique. Aujourd'hui, les chrétiens de cette époque contemporaine ont un pied dans le monde et ont un pied dans l'église. Ils vivent le christo-paganisme. Ils ont double nature comme la chauve-souris. On vit une vie de compromission. On est en contradiction avec nous-mêmes. Et on vient à l'église. Et on espère aussi être les bénéficiaires des grâces de Dieu et des faveurs divines. Il faut dire à la soeur là, il ne faut pas avoir dormi. Il faut te réveiller. Veillez les uns sur les autres. Parce que ce n'est pas au moment. À Dieu en cherchant l'approbation des hommes. Vouloir être chrétien sans vouloir payer le prix de porter sa croix. Le cœur résolu pour une vie sans compromis. Quand on lit par exemple Daniel 3, le verset 13, notre cœur nous fatigue. Notre cœur nous fatigue. Notre cœur, c'est notre esprit. Et la Bible dit que le cœur de l'homme est torturé par les surtout. Qui peut le connaître? Qui peut connaître le cœur de l'homme? La personne qui connaît l'homme, c'est Dieu lui qui l'a créé. Et c'est pourquoi la Bible dit, car ton cœur plus que toute autre chose, car c'est d'elle viennent les sources de la vie. Quel est l'état de ton cœur au moment où tu es dans l'église? Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Ton cœur là, est-ce que ton cœur est en bonne santé? Quel est l'état de ton cœur? Notre cœur est instable. Notre cœur est incirconcis. Notre cœur est cupide. Ton cœur n'est pas encore affermi. Et la Bible dit qu'il y a la folie qui est attachée au cœur de l'enfant. Il y a des habitudes encore, la folie est encore attachée à la cœur. Parce que ton cœur là, c'est ton esprit. Si ton cœur a un problème, ça va se répercuter sur tout le corps tout entier. C'est pourquoi Jésus a dit, ce n'est pas ce qui sort qui suit l'homme, mais c'est ce qui entre qui le suit. Ou bien j'ai renversé. C'est ce qui entre qui le suit. Non, c'est qui sort. C'est ce qui sort. Les adultères le mettent. C'est pas ce qui entre en l'homme qui le suit, mais c'est ce qui sort de son cœur. C'est ça qui le suit, autant pour moi. Quel est l'état de notre cœur du moment? Quand on vient à l'église et qu'on lève les mains pour adorer Dieu, comment Dieu nous voit? Avec que Dieu étend les regards sur toute la terre,
voyant tous ceux qui ont le cœur tout entier en lui. Tous ceux qui ont le cœur, il y a des gens qui sont là, mais qui ne font que penser à leur sauce graine, ou bien à leur placali, ou bien à leur foutu, ou bien à leur antiquaire qu'ils ont préparé. Tu n'es pas là. Tu n'es pas dans la salle. Ton esprit est en train de voyager. Parce que tu as des problèmes. Ton cœur n'est pas tout entier. Ton cœur là, ton cœur balance entre le monde et l'église. Tu n'es pas stable. Luc 1, verset 8. Luc 1, verset 8. Acte 11, verset 23. Luc 1, 8. Luc 1, 8. Mes frères, Dieu nous bénit en fonction de l'état de notre cœur. Luc 1, verset 8. Acte 11, verset 23. Quelle fille? C'est ça. Retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Vous allez vous rendre compte que quand on fait une analyse profonde, Ruth a été bénie à cause de l'état de son cœur. Ruth a été bénie à cause de l'état de son cœur. Il n'y avait rien dans le cœur de Ruth à l'endroit de sa belle-mère. Écoute, apprendre. Est-ce que vous pensez que c'est possible de faire sa belle-mère? Mais elle a suivi sa belle-mère. C'est parce que Ruth était une servante de l'Éternel Dieu. C'est vrai que Moabite, étant Moabite, elle n'avait même pas droit des faveurs divines. On se rend compte que c'est en fonction de l'état de son cœur que Ruth a eu des grâces. Et les promesses de Dieu, les faveurs divines, se sont restées dans la vie de Ruth. Et vous allez voir dans Acte 11, verset 23, la Bible dit que Dieu rend un témoignage à l'endroit de David. David qui a tué, David qui a tué. Mais pourquoi Dieu dit à l'endroit de David, il est l'homme selon mon cœur? Pourquoi? Qu'est-ce qui a fallu à David d'être appelé par l'Éternel Dieu, l'homme selon son cœur? Alors que nous voyons, on voit, selon la physique, David quand même est tué, mais la manière que l'on voit, c'est pas de cette même manière que Dieu voit. Dieu au contraire voit un personnage public, un homme qui a marqué, un homme qui l'a aimé, mais un homme selon le cœur de l'Éternel. Acte 11, le verset 23. C'est pas dans l'Ancien Testament, hein? Verset 23. Oui. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. C'est Acte 13, le verset 22. Il y a ça et puis il y a ajouté pour ceux qui prennent note, Acte 13, verset 22. Puis l'ayant rejeté, il est suscité pour voir David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, l'homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés.
Dieu veut nous bénir. C'est pourquoi Dieu dit quoi? Avant même que tu ailles offrir, faire ton aumône, tu dois t'assurer qu'il n'y a rien dans ton cœur. Tu dois t'assurer que entre toi et ton prochain, entre toi et ta femme et tes enfants, tu es en règle pour que ton offrande puisse être agréée, parce que tout dépend du cœur, de l'état de ton cœur. Il y a des gens qui vivent avec les femmes à cause de l'état de cœur, ils ne se parlent pas. Mais quand tu arrives en toi, de manière physique, c'est comme si ça va, mais les deux là, ils ne se parlent pas. Il y a un problème, l'un qu'on l'autre par rapport au cœur. Tu vois, quelqu'un dit que le cœur a sa raison que la raison n'a pas. L'homme est profond, l'homme est un univers, l'homme est hypocrite. Comme le disait un diacre à un pasteur, je travaille le corps avec toi, mais je ne suis pas le cœur avec toi. L'homme est très hypocrite. Quand nous levons les mains, la Bible dit que notre justice est comme un vêtement souillé. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel Dieu? Ceux qui ont le cœur pur, c'est pas ça? Le cœur de Daniel était pur devant l'Éternel Dieu. C'est pourquoi, en tant qu'homme d'État, en tant que serviteur de l'Éternel Dieu, tous les rois qui se sont succédés ont eu la considération du respect, de la déférence pour ce personnage biblique, parce qu'il avait un cœur à ma foi qui était à ma foi agréable à Dieu et qui plaisait à Dieu. On ne vit pas selon les standards, selon les normes, selon les règles. On est dans l'année de faveur divine et Dieu dit cette année-là, c'est une année d'opportunité, une année, un temps d'opportunité, un temps kairos, où chacun de nous doit trouver des occasions où Dieu va le visiter, Dieu va le bénir, parce que chacun de nous a une attente. Chacun de nous recherche un bien-être, chacun de nous recherche un exaucement. Mais Dieu ne peut pas te visiter si tu es encore dans la compromission, si ton cœur est rempli de haine, de méchanceté, de péché. C'est pas possible. Et c'est pourquoi aussi Jésus enseigne par rapport à la parabole du semeur. Et Jésus ici met en exergue quoi? L'état des différents cœurs. Notre cœur doit être fertile. Notre cœur doit être la bonne terre dans laquelle la parole va être germée, semée et germée. Elle va produire l'état de notre cœur. Et notre cœur nous fatigue. Parce que tu as hérité des choses de tes ancêtres, de tes parents, qui te créent des réactions agressives. Et la Bible dit que le sang de Jésus-Christ est valable pour régler les problèmes d'hérédité, les problèmes psychologiques, etc. que nous traînons par rapport à notre arrière-plan culturel. Il y a des femmes, à cause de leur cœur, on ne peut pas les marier. Il y a des hommes, à cause de l'état de leur cœur, on ne peut pas vivre avec eux. Ce n'est pas possible. À cause de l'état de ton cœur. Parce que ton cœur est méchant. Ton cœur n'est pas sensible. Quelqu'un dit, le cœur est la bonne paix de tout acte de noblesse. C'est pourquoi la Bible dit qu'on doit toujours être dans la joie, on doit toujours être content. Un cœur joyeux est un bon remède. On doit toujours être content, on doit toujours être dans la joie. Quand on est en Christ, on est toujours dans la joie, on est toujours réjouissant.
cœur purifié, attaché au Seigneur, affermi par la grâce, mènera toujours à une vie résolue. Alléluia. Amen. Guidé par les principes des faveurs divines et un objectif de plaire à Dieu et de bénéficier des faveurs divines. En cette année 2017, année des faveurs divines, ce qui doit être l'objet de nos méditations de tous les jours, Seigneur, comment faire de plaire? De la même manière que celui qui est marié cherche à plaire à sa femme, de la même manière que le célibataire qui n'a pas de problème de contingence par rapport à la chose, cherche aussi la plaire au Seigneur. De même aussi, nous aussi, dans nos études de tous les jours, ce qui met notre mobile, c'est de chercher à plaire au Seigneur. De chercher à plaire au Seigneur. Chercher à plaire au Seigneur. Dans 1 Corinthiens 10, verset 5, on voit que l'apôtre Paul prend un événement qui s'est produit dans le désert pour instruire l'église de Corinthe. Quelqu'un a dit, comme je l'ai dit le vendredi, ce que même les païens ne font pas. Parfois, quelqu'un m'a montré quelqu'un qui est en train de coucher avec un chien. Je lui ai dit que il y a les hommes même qui font plus pire que ça. Il y a les hommes même qui font plus pire que ça. Et Paul va prendre un événement dans le désert pour instruire l'église charnelle de Corinthe. Et il va dire les conséquences, ce qui a valu à ce événement, plusieurs ont péri dans le désert. Paul va citer un nombre de péchés. Et au verset 5, on va lire ça. Ne devenez point idolâtres. Depuis le 1er janvier jusqu'au 23 avril 2017, année de faveur divine prophétisée par son serviteur. La prophétie est donnée par rapport à un but. C'est pour notre bien-être. C'est pour notre bénédiction. C'est pour que la promesse de Dieu sera dans nos vies. Mais, est-ce que ta vie est agréable à Dieu? Est-ce que ta vie est agréable à Dieu? On est chrétien pour être béni. On est chrétien pour que nos prières soient exaucées. On est chrétien pour recevoir les grâces de Dieu et ses faveurs. Est-ce que ta vie est agréable? Les chrétiens d'aujourd'hui, on n'aime pas écouter Dieu. On n'aime pas mettre les principes de Dieu en pratique, mais on donne des heures à Dieu pour nous bénir, pour nous déposer. On ne peut pas arranger notre vie. On ne peut pas marcher en communauté selon les principes royaux. Par rapport au standard de Dieu, on voudrait que Dieu nous bénisse. On veut que Dieu nous exauce. Au thème de l'année 2017, chacun de nous devait rendre un témoin pour dire cette année des faveurs divines, vraiment, je me suis rangé. Je fais un effort sur moi-même pour mettre ma vie en règle. Le premier message de l'année, on n'a pas dit de mettre tout en ordre. D'abord, ça c'est le préalable. Ça c'est d'abord le préalable. D'abord, mettre tout en ordre. Mais pourquoi aujourd'hui nous les chrétiens là, on aime les compromissions? Pourquoi nous les chrétiens on aime écouter le diable? On aime les avants du diable. On aime ce qui nous arrange. On n'aime pas payer le prix. Pourquoi on est attaché au sol de ce monde? Pourquoi on aime le monde? Regardez aujourd'hui le football. Je vous assure, si aujourd'hui la Côte d'Ivoire joue à 16h, il n'y aura pas de cellules de prière. C'est vrai ou c'est faux? Ce qui te dégoûtait avant là, ce que tu rejetais avant, ce pour lequel tu avais la haine, le dégoût là,
maintenant, ça a commencé à te gagner parce que ta vie est compromise. Tu fais des concessions avec le diable. Ta vie est légère, tu es devenu faible. Tu ne pèses même pas. Tu n'as pas de la valeur. Tu es dévalorisé. Quand quelqu'un, sa vie est compromise, tu n'as pas de valeur. Tu es dévalorisé. Tu n'as pas de valeur. Tu es assis là pour chauffer les bancs de l'église. Tu es dans les formalités. En réalité. Parce que tu es pauvre. C'est dans l'église qu'aujourd'hui, le mensonge devient vrai. Alors que la Bible dit que l'église est la colonne et la pure de la vérité. C'est dans l'église aujourd'hui qu'il y a beaucoup de faux coups. Il y a beaucoup de malhonnêteté dans l'église. Dans l'église. On peut falsifier des examens médicaux pour se marier. On peut diminuer son âge pour se marier. On peut porter des capotes pour aller à sa femme. On peut même dire à sa femme d'avorter. Et on est à l'église. On prend le statut d'identité des chrétiens chrétiennes. C'est à l'église que les sorciers se réfugier pour continuer encore à pratiquer la sorcellerie. Et parce qu'ils ne veulent pas changer. Ils sont impénitents. Dès qu'ils sont endurcis. On ne peut pas faire des compromissions avec le diable. C'est pas possible. Quel rapport il y a entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport. Si ta vie est compromise, tu vas avec où? Où tu vas avec tout ça? Ta vie est en danger. Et malgré que Daniel soit dans un pays étranger, il a toujours conservé son identité, sachant qui il était. Le Dieu qu'il adore, c'est un Dieu qui est jaloux. Aujourd'hui, on voit des chrétiens et des chrétiennes parmi là qui deviennent clairs. Vous riez. Vous riez. C'est ce que j'ai dans mon message de mardi le vendredi. Ça nous sert à quoi? Après de fêter la paix de Pâques, d'aller s'asseoir devant un écran pour regarder la télévision. Ça nous sert quoi après la paix de Pâques? D'être encore dans les sacrifices dans nos villages quand on va. Ça nous sert quoi quand on célèbre la paix de Pâques avec des fanfares? Quand on se retrouve, on est en train de boire du vin, on est dans les sacrifices, on est dans la mondanité. Quelle est la valeur du sang de la paix de Pâques? La Pâque devient un slogan vu d'essence. La Pâque apparaît comme un rite religieux pour les religieux. Où on prend quelqu'un, on le met à la croix et on se promène dans tout commencer. Quelle est la valeur de la Pâque? Si on est encore dans nos péchés, on est encore dans la masturbation, on est encore dans l'impudicité, dans l'adultère, dans le vol, dans l'escroquerie, dans tout ce qui est la Bible est contraire au principe, à la vie de Dieu. Quelle est la valeur? Daniel n'a pas accepté, quand même bien que c'était davantage le privilège pour lui, mais il n'a pas accepté parce qu'il savait qui il était. Il savait que c'était un piège. Le diable tout le temps des pièges. Le diable toujours cherche à te dévaloriser. Le diable cherche toujours à te tendre des pièges. Entre l'argent et la vie éternelle.
Et aujourd'hui, il y a des gens qui ont vendu les saluts au profit de quoi? Au profit de l'argent, au profit du sexe. L'exemple de Joseph. Je l'ai dans le verset 7. L'habitude de persévérance dans une vie sans compromission. Daniel a fait quoi? Daniel a persévéré. Mais nous, on ne veut pas persévérer. On ne veut pas persévérer. On ne veut pas persévérer. On ne veut pas persévérer dans la marche chrétienne, dans la prière, dans la sanctification. On ne veut pas persévérer. Daniel a persévéré. Genèse 39, verset 7. Dieu est venu ici, comme on fait les statistiques, accident, l'adultère, l'impudicité. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien de la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Voilà un personnage biblique. On a même eu à étudier la vie de Joseph par rapport au alphabet divin. Voici un personnage. Si c'était toi, mais c'était une occasion, je n'ai pas demandé, c'est elle qui a demandé. Si c'était toi. Dieu seul sait le nombre de femmes qu'on détruit. Dieu seul sait le nombre d'hommes qu'on détruit. Dieu seul sait le nombre d'impudicités qui n'est pas connu par le diaconat, mais qui est connu par les démons, qui est connu par le ciel. Dieu seul sait la vie qu'on mène dans le secret. Dieu seul sait. C'est pour la Bible que par mon évangile, Dieu va juger les actions secrètes des hommes. Voilà quelqu'un qui n'a pas voulu céder aux arrangements et à la cour du diable. C'est parce qu'on ne crée pas Dieu. Je suis en train de préparer un thème sur l'implication de la crainte de Dieu. C'est que ça implique de craindre Dieu. Dieu récompense toujours la persévérance. Dieu récompense toujours la persévérance. La connaissance avec un cœur ferme dans une vie sans compromission est le secret pour plaire à Dieu et de jouir de ses faveurs divines. Et c'est que la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Qu'est-ce que la vie, en conclusion, qu'est-ce que la vie du personnage biblique Daniel nous enseigne? Quelles sont les leçons qu'on peut faire ressortir au travers de la vie de ce personnage biblique de Daniel? Daniel a marqué Dieu. Daniel a étonné Dieu. Daniel a eu les faveurs divines. Daniel a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Daniel a obéi à Dieu. Daniel a plu à Dieu. Daniel était irréprochable. Son cœur était pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu.
Daniel encore a eu la grâce encore de travailler encore avec certains rois. De 16 ans, il a été déporté. Même à 85 ans, Daniel était encore utile encore à Dieu, à la société, et au roi de son époque. Parce que Daniel n'a pas voulu se compromettre. Il n'a pas voulu se souiller. Frères et sœurs, peuple, invité, chers frères et sœurs en Christ, la faveur de Dieu pour une vie sans compromis. Dieu là, c'est pour notre bonheur, c'est pour notre bien-être. Il ne faut pas chercher un arrangement avec le diable ailleurs, comme cette sœur. Ce frère-là, je vais te marier. Ça ne va pas durer. Parce que le diable est rusé. Le diable, c'est un menteur, il est le père du mensonge. Nous tous ici, nous sommes tous tentés. Mais par rapport à notre identité, par rapport à ce que nous sommes avec en Christ, ce que nous sommes en Christ, ça ne va pas nous amener à brader notre valeur, à nous dévaloriser au profit de quoi? Du sexe, au profit de l'argent. Daniel, malgré que Daniel même était à Babylone, a vu que Daniel a eu la grâce, la nouvelle faveur, et grâce aux yeux de l'Éternel. Qu'est-ce que nous cherchons? Quelles sont nos attentes? Nous allons prier. Il est 9h27. On va prier.